Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose qu'on s'intéresse à la fabrication de cette table que vous venez de voir, j'espère qu'elle vous plaît. Moi le résultat il est là, j'en suis très content. Mais comme vous allez le voir dans cette vidéo, cette réalisation elle s'est pas vraiment passée comme d'habitude, il y a eu plein de rebondissements, ça n'a pas été une réalisation si simple que ça pour moi. Au final, moi de ce que je vais en ressortir de cette réalisation, c'est plein d'apprentissage, j'ai appris plein de trucs, mais il y a vraiment plein de choses que je referai différemment. Et ce que je vous propose, c'est de vous partager tout ça dans cette vidéo. Alors j'ai mon ordi ici à côté de moi pour regarder la vidéo en même temps que vous, comme ça je vais pouvoir vous donner quelques petites explications supplémentaires qui vont vous permettre de vraiment vous immerger avec moi. Vous allez le voir, en vidéo on ne peut pas toujours vous faire transparaître tout ce qui se passe réellement dans une réalisation. Ici ça va être mon but, c'est de vous montrer tout ce qui s'est mal passé, parce qu'autant dire qu'il y a vraiment plein de choses qui ne sont pas passées comme prévu. Moi ça m'a appris énormément de choses et vous ça vous en apprendra peut-être aussi pour ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Alors pour vous dire à quel point ce projet il a été fait de remonter, il a commencé il y a un an ce projet, c'était en juillet 2021. Alors la première étape du projet, je ne l'ai pas filmé, ça a été d'aller acheter le bois. Là j'ai été dans une série qui vendait des feuillus, donc ici il me fallait du chêne et qui en plus sèche son bois artificiellement, donc c'est vraiment une bonne série. À la base, je partais pour acheter un plot, mais ils n'en avaient plus pour moi et donc on m'a proposé d'acheter de l'avivé, ce qui me convenait aussi pour ce projet. J'ai acheté de l'avivé en 42 mm d'épais dans le but de finalement obtenir des plateaux de table qui font 35 mm d'épais. Ça veut dire 7 mm de rab pour réaliser le dégauchissage et le rabotage des pièces. C'est vraiment pas beaucoup, je le savais, même j'avais lu sur des forums que 7 mm de surplus de bois pour réaliser tout le corroyage des pièces c'était très peu. Ici, vous allez le voir, je vais devoir dégauchir et raboter des pièces de près d'1,50 m et donc ça a vraiment pas été évident d'obtenir cette épaisseur de 35 mm de plateau. Normalement une pièce de bois quand on la passe sur la dégauchisseuse et la raboteuse, on regarde surtout au sens des fibres pour avoir le moins d'arrachement possible, etc. Ici c'était même pas mon but c'était juste qu'elle passe et surtout qu'on retire le moins de matière possible. Donc j'ai utilisé quelques astuces pour ça. Déjà les grosses pièces, je les recoupais en deux pour diminuer un petit peu le gauchissement. Entre chaque passe, je prenais une règle de maçon et je regardais la pièce pour savoir où est-ce que je devais enlever de la matière précisément, donc dans quel sens j'allais passer la pièce sur la dégauchisseuse. Ça a été une étape du coup qui est devenue pas très agréable parce que tout était long, ça m'a vraiment pris beaucoup de temps de dégauchir toutes ces pièces. Il n'y avait pas tant de mètres que ça à dégauchir, mais ça a vraiment été très très long. Une fois le dégauchissage fait, ça, le rabotage, il était plus vite et il était moins dérangeant. Donc là, on peut notamment voir que évidemment, je dégauchis des pièces qui sont très très longues par rapport aux tables de ma dégauchisseuse. Et en plus de ça, j'utilise pas de servantes. Des servantes auraient pu un petit peu aider la situation, mais franchement, faut pas se leurrer. Quand on a des si petites tables comme ça de dégauchisseuse, faut surtout vraiment prendre son temps, observer les pièces pour pouvoir arriver à comme ça dégauchir correctement. Et puis au final, c'est vraiment pas l'idéal. L'idéal, c'est d'avoir juste des tables plus longues que ça, même si des servantes en entrée et en sortie de dégauchisseuse auraient pu aider. Donc une fois que le dégauchissage de deux faces ont été faits, j'ai dispositionné toutes mes pièces et encore là, pour perdre le moins de bois possible, j'ai mesuré toutes mes pièces pour connaître l'épaisseur minimale à enlever. J'ai passé toutes les pièces vraiment en retirant des fines passes jusqu'à obtenir finalement des pièces parfaitement corroyées. Mais voilà, vraiment en faisant bien attention à retirer le moins de bois possible. Et alors là pareil, comme j'ai une petite dégauchisseuse, en fait dégauchir les bords c'était pas nécessairement évident d'avoir des bords bien à 90 degrés et donc là pareil j'ai dû utiliser une petite technique qui est pas très conventionnelle, c'est à dire que je découpais d'abord tous mes côtés à la scie sous table et ensuite je les passais à la raboteuse verticalement. Et donc ça a été une manière pour moi d'obtenir des champs bien perpendiculaires, quelque chose que j'aurais pas pu obtenir juste avec la dégauchisseuse et la raboteuse. Et là au final vous le voyez, quand je fais un assemblage à blanc du plateau, on a vraiment des joints qui sont parfaits. On n'a pas un seul jour. Vraiment, il y a eu beaucoup de travail pour obtenir ce résultat, ça n'a pas été si simple. Donc moi ici je réalise une table ronde et là encore une fois vous le voyez, je suis en train de tracer la forme finalement de la table une fois qu'elle sera découpée, du plateau de la table.
Et vous voyez que j'ai utilisé de la vivée qui est déjà à différentes longueurs pour déjà finalement tracer un arc de cercle. Donc vous voyez, j'ai vraiment poussé les économies de bois entre guillemets jusqu'au bout. J'ai pas fait un gros carré dans lequel je suis venu couper un rond. C'est déjà entre guillemets deux demi-cercles dans lequel je viens de découper deux demi-cercles. Pour assembler les plateaux et pour augmenter un petit peu la stabilité de ceux-ci, je me suis dit à ce temps-là que j'allais pourquoi pas faire un assemblage avec des fausses languettes. J'ai fait ici les fausses languettes en chaîne. De ce que j'ai appris, au final, je pense que c'est d'autant plus intéressant de faire ce genre de languettes, même en contreplaqué. Bon, là, je les ai fait en chaîne, ça fonctionnera très bien. On peut également coller comme ça un plateau sans faire ce genre d'assemblage, ils seront très solides aussi. Mais ici, comme c'est une table ronde et donc tout l'arc de cercle ne reposera pas sur des pieds, j'ai trouvé ça plus judicieux de rajouter des fausses languettes. Et donc maintenant, on va se lancer dans le collage de toutes les pièces. Et là, premier collage, j'ai pas fait d'assemblage à blanc, d'habitude j'en fais, mais là, j'en pouvais plus, le projet il avançait pas parce que ça m'a pris beaucoup de temps de dégauchir toutes les pièces, etc. Et donc je me suis dit, bon, pas d'assemblage à blanc, je me lance. Et je vous laisse visualiser en direct la fin du collage, c'est vraiment un vrai petit plaisir à regarder. Allez, 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 faut que ça se joigne pour mettre ta bête. Shit. Putain. Bon, je pensais m'être mieux préparé que ça. Et ici, il y a juste en fait les languettes de la pièce numéro 4 qui étaient trop épaisses. Je l'ai senti quand je les ai mises. J'aurais dû les repasser peut-être à la scie ou quelque chose comme ça. Bon, au final, le collage est fait. J'ai sué, j'ai chaud. Le plateau est là, il va être beau, il va être bien, mais... Bon voilà, au final, le premier plateau, heureusement, il a été bien collé, malgré la petite suée lors du collage. D'habitude, les collages, c'est pas si sportif que ça. Là, ça l'a vraiment été parce que j'étais pas prêt correctement. Mais normalement, quand on s'organise bien, un collage, c'est pas censé être stressant comme ça. Le deuxième plateau, là, j'ai fait les choses différemment. J'ai bien fait attention que toutes mes languettes, elles soient pas trop larges. Et là, le collage, il s'est super bien passé. Ensuite, j'ai retiré les quelques bavures de colle avec d'abord un ciseau à bois, puis j'ai déjà passé un coup de ponceuse à bande, mais que j'ai pas filmé. Et maintenant, l'étape dans laquelle on se lance, c'est la découpe des arcs de cercle. Donc on fait ça à la défonceuse avec une sorte de long pivot et avec une fraise hélicoïdale de 8 mm. Là, cette étape-là, elle s'est bien passée, mais il y a juste à la fin de l'arc de cercle, quand, comme la pièce, elle reposait pas parfaitement sur mon établi, lorsque j'ai eu fini de faire la découpe avec la défonceuse, la partie brute, elle est tombée au sol et elle a créé un petit peu d'arrachement sur un des deux plateaux. Heureusement, j'ai rattrapé ça au ponçage et ça se voit pas du tout, mais ça aurait pu vraiment m'arracher toute une partie du plateau et alors là, ça aurait pu être vraiment dérangeant. Heureusement, ça s'est bien passé. Et donc ça, c'est quelque chose pour lequel je devrais faire plus attention prochaine fois. Voilà, les plateaux sont terminés. Maintenant, on se lance dans la fabrication de la structure. Donc, ça a commencé par le corroyage des pièces qui forment toute la structure. Donc, c'est les pieds et deux croix. Et ces pièces, elles sont plus courtes. Donc, ça me pose beaucoup moins de problèmes pour le corroyage. Il se passe bien. Et voilà, là les pièces sont parfaitement corroyées et là les problèmes vont réellement commencer. En fait, ce projet, donc je l'ai commencé il y a 1 an et j'avais normalement pour but de vite le finir et je devais me dépêcher parce que après moi j'avais d'autres projets qui arrivaient. Et donc je me suis dit bon, faut faire la structure de la table, faut se dépêcher. Je vais faire des assemblages qui vont vite, je vais mettre des vis que je vais essayer de cacher, etc. En faisant les choses vite, au final, vous allez le voir, j'ai fabriqué une structure, mais une structure qui me convenait pas. Alors là, je commence par la fabrication d'une croix. C'est avec des assemblages à mi-bois que je fais en partie à la défonceuse et avec des ciseaux à bois. En réalité, cet assemblage s'est très bien passé et il est toujours là sur la table actuelle. Donc c'est un assemblage que j'ai plutôt bien réussi. Donc ça, il n'y a pas de souci jusqu'à là. Voilà,
voilà, l'assemblage à mi-bois est vraiment relativement bien réussi. Et quand on dézoome, en fait, on voit que donc j'ai bien avancé sur la structure. En fait, je vous passe plein de détails parce que au final, là, j'ai commencé à mettre des vis, des bouchons pour cacher les vis. J'ai commencé à vouloir faire des assemblages avec des angles à 45 degrés, mais les angles n'étaient pas bien découpés et du coup, il y avait des jours. Bref, tout ça, ça me convenait pas. On se retrouve 6 mois après, donc normalement une table qui devait être vite finie, j'ai fait une grosse pause de 6 mois parce que j'avais plus le temps et je voulais quand même bien finir ce projet. Et c'en est tout pour cette première partie. Si tu veux découvrir le dénouement de cette réalisation et comment est-ce que j'ai réussi à rattraper mes erreurs, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. La vidéo sort dans une semaine. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air et également de commenter la vidéo. Ça me fait toujours très plaisir de répondre à vos commentaires. Merci pour ton visionnage et je te dis à très vite. Salut!